Bonjour Monsieur Dobler, vous êtes directeur des actions européennes chez Comgest. Nous sommes à Vienne pour la conférence Morningstar Investment Europe et vous êtes nominé ce soir pour les Fund Manager of the Year Award. Félicitations. Est-ce que vous pouvez nous rappeler brièvement en quoi consiste l'approche Comgest de sélection de valeur et en quoi elle se distingue de vos concurrents? Nous sommes des gérants de qualité et de croissance. Ces deux mots sont très importants et qualité encore plus importante peut-être que croissance. Il y a beaucoup de gérants en croissance parce que ça a été une approche très à la mode dans les années 90 parce que les gens cherchaient beaucoup de croissance et des croissances, on cherche du momentum, on cherche des fortes croissances. Nous, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Nous, on cherche des croissances pérennes, longues, prévisibles, durables. Voilà. Donc on investit dans ce qu'on appelle, nous, des espèces de méga trends. Ça peut être la outsourcing, donc l'externalisation des gammes de services, sociétés comme Sodexo dans la restauration collective par exemple. Ça peut être aussi le low cost, donc le fait des sociétés comme Ryanair ou H&M qui font faire des économies aux consommateurs et permettent à des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent d'acheter des choses qui étaient réservées à quelques happy few. On investit aussi beaucoup dans des sociétés qui bénéficient de l'universalisation des comportements de consommation. Un Chinois, un Indien, un Allemand, un Américain aimera des sacs Vuitton ou aimera la crème Lancôme. Voilà, donc ça devient très universel tout ça. Et aussi, on a aussi pas mal d'investissements dans tout ce qui correspond au vieillissement de la population occidentale, voire chinoise maintenant ou également. Donc avec tout ce qui est société pharmaceutique ou de technologie médicale. Très bien. En termes de performance, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que les investisseurs doivent attendre de votre approche? Écoutez, à long terme, nous, et on peut le montrer, on est absolument sûr qu'une action suit toujours ses bénéfices par action au cours de bourse. Donc les cours de bourse suivent les bénéfices par action. Donc nous, on cherche des croissances à 2 chiffres plus inflation. Donc à long terme, on espère pouvoir approcher ces chiffres-là, parce qu'évidemment, on a toujours des erreurs et des frais en route, mais si vous regardez la performance des plus vieux fonds qu'on gère, on est de l'ordre de 9 et quelques pourcents depuis 1993. Donc c'est assez cohérent avec on espère toujours pouvoir faire mieux, mais bon, ça ce ne sont que des espoirs et l'avenir ne nous appartient pas. Mais on a toujours remarqué qu'effectivement, il y a une très très forte corrélation à long terme, même si elle est très très décorrélée parfois à certaines années, entre la croissance des bénéfices par action et le comportement des prix des actions. Oui, alors justement, l'année dernière, vous avez réussi quasiment un exploit. Un de vos fonds, Renaissance Europe, le fonds qui est domicilié en France, a une performance de près de 2%, alors que les indices étaient largement dans le rouge et la catégorie Morningstar avait perdu en moyenne près de 10%. Est-ce qu'il y a néanmoins des conditions de marché qui sont moins favorables à votre style? Oui, on est clairement pas dans des... On n'investit jamais dans des sociétés qu'on a du mal à prévoir. Donc on n'investit jamais dans les financières par exemple, et on n'investit jamais dans des cycliques lourdes. Donc évidemment il y a toujours une phase où les marchés rebondissent, ou prévoient le rebond économique, et à ce moment-là, ces sociétés qui ont énormément baissé se mettent à remonter comme des furies. On n'a pas vocation à les avoir en portefeuille. Donc à ce moment-là, effectivement, le style est un peu dans la niche du chien. Et donc, mais ça on le sait, on le sait. Mais sinon, à part ces cas-là, ou des monomarchés sur les secteurs où on ne serait pas, par exemple, on a peu de matières premières, c'est d'un coup un monomarché de matières premières, il vaut mieux diversifier par rapport à des actions de Comgest, il faut être clair. Mais sinon, si vous avez une optique à long terme, je ne crois pas qu'on puisse être trop éloigné de nos bénéfices par action du tout. Et je pense que là vraiment il y a une très très jolie corrélation entre la croissance des SICAV et la croissance des bénéfices par action des sociétés qui composent la SICAV. Très bien, donc vous ne déviez pas de votre approche et c'est donc un fonds qu'il faut détenir pour le long terme et qui a fait ses preuves. Voilà. Merci beaucoup.